Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui ont l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour montrer notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Marc, en débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Déjà l'heure était avancée, s'étant rapproché de lui, ses disciples disaient « L'endroit est désert et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Il réplique « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger ?» Jésus leur demande « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » S'étant informés, lui disent « 5 et 2 poissons. » Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donnait aux disciples pour qu'ils distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre d'environ 5000 hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je vous inviterai aujourd'hui à scruter plus particulièrement les disciples et quelle est leur place dans l'évangile auprès de Jésus. Au départ, ils ne font que suivre. Ils suivent leur maître, ils l'écoutent. Et ils se soucient tout d'un coup que le soir vienne. Et ils se disent, mince, on va gérer, nous, la logistique. Jésus nourrit leur âme, et donc ils disent à Jésus, il est temps de les renvoyer chez eux. Après tout, ils doivent être fatigués, et surtout, nous ne sommes pas capables de nourrir une telle foule. Et évidemment, Jésus les surprend, donnez-leur vous-même à manger. La mission confiée par Jésus peut paraître complètement déraisonnable pour les disciples. Comment nourrir 5000 personnes? Complètement impossible, surtout avec les moyens de l'époque. Et donc, la demande ne paraissant pas raisonnable, ils préfèrent botter en touche. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas vu toute leur force. Ils n'ont pas vu toute leur provision. 5 pains et 2 poissons, de fait, ce n'est rien. Mais Dieu est avec eux. Et ils ont oublié ce paramètre dans leur analyse. Et quand la mission paraît déraisonnable, démesurée, complètement impossible, ils ne pensent pas à appeler Dieu à leur aide. Ils ne pensent pas à se tourner vers leur maître. Après tout, Dieu n'avait-il pas donné la manne pendant 40 ans dans le désert? Qu'est-ce que c'est que pour Dieu une foule de 5000 personnes? Mais non, les disciples ne font que s'attribuer la mission et refusent d'appeler de l'aide. Et c'est Jésus, finalement, qui va les diriger, qui va prendre les 5 pains et les 2 poissons, donc c'est-à-dire que les disciples acceptent de les confier à Jésus quand même, et après, ils vont
mettre en œuvre finalement l'action de Dieu au cœur de la foule. La multiplication des pains, de fait, c'est Jésus qui agit, mais ce sont les disciples qui partent distribuer. Ils deviennent missionnaires de la grâce. Ils deviennent missionnaires de l'action de Dieu au cœur du monde. Et c'est un privilège qui leur est réservé, car eux seuls savent à ce moment-là l'action de Dieu. Ceux qui sont assis et qui mangent, ils ne doivent absolument pas percuter que c'est Jésus qui réalise ces miracles, que c'est Dieu lui-même qui leur donne à manger. Ils voient le pain, ils voient les poissons, ils ne voient pas l'action de Dieu. Les disciples voient le pain, voient les poissons, ils voient l'action de Dieu. Et on pourrait se dire, cela change tout. Nous verrons demain, dans l'homélie de demain, si cela change vraiment tout. Mais la mission des disciples n'est pas finie. Ils doivent encore ramasser. C'est-à-dire récupérer tout les pains et les poissons qui sont en trop, pour montrer combien pour eux l'amour de Dieu est débordant. Combien non seulement ils ne donnent pas chichement, mais véritablement à foison. Et ils devraient s'émerveiller de voir combien leur maître est agissant, combien Dieu est actif dans leur vie. En ont-ils vraiment conscience? En avons-nous vraiment conscience? Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne pour la journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.